Nous allons vous présenter aujourd'hui, dans la lignée du travail de nos camarades, une réflexion sur les interactions entre acteurs publics et privés, devenues essentielles pour faire face aux enjeux du surtourisme qui dégradent l'environnement, la qualité de vie locale et l'expérience touristique. Dans ce contexte, les consultations citoyennes jouent un rôle de médiation en ouvrant un espace de dialogue avec la société civile autour d'un tourisme plus durable. Cette étude s'intéresse à leurs fonctions en prenant pour exemple une consultation citoyenne de 2021 lancée par des professionnels du secteur avec le soutien notamment du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères autour de la question comment agir pour un tourisme plus responsable en France. Donc, pour une petite remise en contexte sur notre sujet, déjà, selon Benoît Artise, qui est responsable de la communication de l'ADN Tourisme, notre cas d'étude sur le sujet de la consultation de 2021 a constitué un élément déclencheur important dans la prise de conscience collective du surtourisme en France. Avec près de 50 000 participants, en fait, elle a permis de formuler 1830 propositions et d'enregistrer près de 70% de participation au vote, ce qui en fait aboutit à des actions concrètes comme la création d'un manifeste pour un tourisme responsable, à des guides sur la gestion des flux et enfin à la labellisation des destinations. Et tout cela, en fait, ça a été en fait mené par des acteurs majeurs du secteur comme Atout France, ou encore ADN Tourisme, comme on l'a dit plus tôt, et Teragir, mais aussi avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui visait en fait à trouver des solutions pour un tourisme plus, enfin dit plus durable. Et en parallèle de tout ça, aussi on a des initiatives locales telles que l'Agora du tourisme à Bordeaux ou encore l'application Mécalanque à Marseille, qui illustre d'autres formes d'implication citoyenne dans la gestion touristique. Dans ce contexte, nous avons fait émerger la question suivante. Comment les acteurs publics et marchands font-ils appel aux consultations citoyennes pour concevoir des politiques publiques? Ok. J'ai fini. Nous, notre méthodologie, elle repose sur une approche qui est mixte et qui combine l'analyse des résultats de la consultation citoyenne de 2021 et la comparaison d'autres démarches participatives sur le tourisme durable en France, précise. Et donc après une exploration des initiatives existantes, on a choisi de centrer notre étude sur la consultation de 2021, qui est considérée comme étant la consultation la plus riche en termes d'informations et la plus aboutie. Donc, on a contacté plusieurs organismes qui sont impliqués, organismes impliqués pour mieux comprendre la gestion du dispositif et l'implication des acteurs publics et privés. Et notre travail il s'est appuyé sur une répartition des tâches entre les différents membres du groupe. On a chacun exploré différentes initiatives pour alimenter les réflexions collectives et surtout identifier les dispositifs les plus pertinents. Alors, les acteurs publics jouent un rôle vraiment central dans la régulation du tourisme avec pour mission principale de concilier développement économique, préservation de l'environnement et qualité de vie locale. Donc tout d'abord, on va avoir l'État via le ministère des Affaires étrangères et Atout France qui vont définir les grandes orientations nationales du tourisme durable et qui vont mettre en place des mesures comme par exemple les quotas de visiteurs ou bien les taxes touristiques. Ensuite, on va aussi retrouver les collectivités territoriales, donc les régions, les départements, les villes, qui gèrent les flux sur le terrain et qui adoptent des politiques adaptées comme la protection des zones sensibles ou bien aussi la régulation des locations saisonnières. Et enfin, on retrouve les offices de tourisme qui, eux, assurent la promotion des territoires tout en sensibilisant les visiteurs à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Aussi, du coup, on a aussi bien évidemment le secteur privé qui joue un rôle déterminant dans la dynamique touristique. Donc, premièrement, on a les entreprises avec les agences de voyage ou encore les plateformes comme ils l'ont dit auparavant, Airbnb ou Booking.com qui influencent fortement les flux touristiques. Mais on constate doucement en fait que certaines en fait, entreprises elles adoptent des pratiques durables comme la compensation carbone ou encore les hébergements labellisés.
Ensuite, on a la fédération, enfin les fédérations professionnelles comme ADN Tourisme, qui accompagnent en fait les acteurs vers un tourisme plus responsable et qui participent à l'élaboration des régulations. Et enfin, on a les associations et les ONG qui, elles, assurent en fait une fonction de veille et qui proposent des alternatives durables, souvent en collaboration avec les pouvoirs publics. Donc, la gestion du surtourisme, en fait, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'elle nécessite une collaboration du public et du privé autour de 3 enjeux clés. Premièrement, c'est d'équilibrer le développement et préserver enfin et la préservation, en fait, via la régulation des flux et la diversification de l'offre. Et deuxièmement, impliquer les citoyens, notamment, par des consultations citoyennes comme celle de notre étude. Et enfin, innover en s'appuyant sur les, outils numériques et les nouvelles formes de tourisme. Et c'est en fait cette concertation qui est essentielle pour allier en fait, attractivité, durabilité et cette notion d'acceptabilité sociale en fait. Donc, en 2021, face au défi du surtourisme et la montée en puissance des préoccupations écologiques, Atout France et d'autres partenaires du secteur du tourisme en France ont lancé une consultation citoyenne sur une plateforme qui s'appelle make.org. Donc, l'objectif de cette consultation était de faire émerger des solutions concrètes en faveur d'un tourisme plus durable. Et cette consultation avait un double objectif. D'une part, impliquer activement la société civile dans les décisions et d'une autre, renforcer la légitimité des politiques publiques prises dans le secteur du tourisme. Donc cette consultation citoyenne, elle a eu lieu du 10 mai au 20 juin 2021. Il y a eu 50 000 participants, 1830 propositions qui ont été faites et 3 000 votes. Donc cela démontre une forte volonté collective de repenser le tourisme en France après une crise du Covid-19 qui a mis en évidence les limites du modèle actuel du tourisme en France, qui est très dépendant du tourisme de masse, puisqu'il représente 7,5% du PIB du pays et 2 millions d'emplois. Donc ensuite, les propositions faites par les citoyens ont été traitées algorithmiquement et ça a fait ressortir 16 idées majeures qui ont été ensuite réparties en 7 axes stratégiques. Et donc parmi les propositions les plus populaires, on a le développement de mobilité douce, donc pour limiter l'empreinte carbone, la régulation des flux dans les zones surfréquentées, la valorisation du tourisme local et du tourisme hors saison et l'adoption de pratiques écologiques par les professionnels du métier, comme les écolabels, par exemple. Donc, ces résultats, ils ont été transmis aux instances publiques et privées, et dans le but d'alimenter la stratégie nationale de tourisme durable, pardon, de tourisme, ouais, ah oui, de tourisme responsable, avec comme enjeu principal donc la conciliation entre développement durable, enfin développement économique, pardon, préservation de l'environnement et l'acceptation locale. Donc cette démarche, elle marque une étape clé vers une transition durable, mais surtout une transition partagée du tourisme en France. Et donc suite à la consultation citoyenne sur le tourisme durable dont on parlait, ADN Tourisme, ils ont publié en septembre 2021 un manifeste qui vise à accélérer la transition écologique, enfin, pardon, qui s'appelle le Manifeste pour un tourisme responsable. Et ce manifeste, donc, il vise à accélérer la transition écologique et sociale du tourisme à travers 10 engagements clés, donc notamment la promotion de la qualité de vie, l'accompagnement à la transition écologique, la formation des acteurs privés et publics, l'inclusion de tous les publics, évidemment, la mobilité douce, les circuits courts, etc. Et ce manifeste-là, il s'est accompagné d'un plan d'action direct sur 3 ans, qui s'est donc achevé en 2023, ça a été de 2021 à 2023. Et pour concrétiser ces engagements-là, ADN Tourisme, ils ont lancé plusieurs outils, notamment un guide des bonnes pratiques sur la gestion des flux touristiques et la mobilité durable. Également un guide des démarches de labellisation en évaluant 50 dispositifs au regard des objectifs fixés par l'ONU en matière de développement durable. Et des partenariats nationaux, notamment avec l'ADEME et les fonds Essentiem, dans le but, en gros, de soutenir des programmes solidaires comme Jour pour Jour, qui sont des programmes qui aident 40% des Français qui ne peuvent pas partir en vacances l'été. Alors, ces actions, elles témoignent d'une véritable volonté de changement
mais elle suscite aussi des critiques et on va ici pointer plusieurs limites. Donc pour commencer, le risque de consultation washing, où la consultation citoyenne devient finalement un outil de communication plus qu'un levier réel de transformation. Ensuite, on peut aussi pointer les guides qu'on peut juger de peu contraignants, qui reposent en fait sur le volontariat sans imposer de normes obligatoires, ce qui va en soi limiter leur impact concret. Puis on a une autre limite qui se dégage avec le décalage entre les ambitions affichées et les pratiques réelles du secteur, qui est, comme on a pu le voir encore, très marqué par par des logiques économiques classiques. Et pour finir sur ces limites, c'est finalement l'absence de mécanismes de suivi et d'évaluation à long terme qui rend difficile la mesure de l'efficacité des actions engagées. Donc, en conclusion, si le manifeste et les actions d'ADN Tourisme représentent une certaine avancée vers un tourisme plus durable, leur portée, elle reste quand même limitée, sans cadre contraignant ni suivi rigoureux. Donc, une transition effective nécessitera plutôt une approche globale qui devra mêler régulation, sensibilisation et un engagement collectif sur un plus long terme. Donc, pour un peu terminer, ce qu'on peut conclure un peu de toute cette étude, c'est qu'elle met en fait en lumière l'importance de l'implication des citoyens dans la gestion du surtourisme et le développement des pratiques touristiques plus responsables. Il est vrai que la consultation, elle a permis de collecter un grand nombre de propositions et de sensibiliser largement à l'enjeu de la durabilité du secteur. Mais toutefois, en fait, on a constaté malgré les initiatives concrètes issues de cette démarche, telles que le guide ou encore le manifeste pour un tourisme responsable, on a constaté en fait des limites significatives. Et l'une des principales critiques réside dans le phénomène qu'on a abordé, qui est de consultation washing, où en fait les actions entreprises, elles peuvent être un peu perçues comme superficielles ou purement en fait communicationnelles, sans vraiment induire de véritables grands changements structurels. Donc, les actions entreprises, bien que louables, manquent d'un suivi rigoureux et de mécanismes de régulation pour garantir une mise en œuvre effective. Donc, l'absence d'évaluation à long terme de l'impact de ces initiatives contribue à un certain scepticisme quant à leur réelle efficacité. Donc, il est essentiel que les acteurs privés et publics s'engagent dans une démarche continue de transformation, intégrant des évaluations régulières et un engagement concret. Donc seulement une collaboration renforcée et une régulation plus stricte permettront de répondre aux défis du surtourisme de manière durable, en associant étroitement les citoyens et en garantissant l'efficacité des mesures mises en place, ou du moins l'évaluation de leur efficacité.